on passe aux choses sérieuses parce que j'ai acheté un drone. J'ai cassé. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu là, je vais vous présenter mon matériel qui va me suivre pendant mon road trip donc, de 6 mois. Donc on va commencer de suite. Petite parenthèse juste avant de commencer, si vous voulez suivre mes aventures, vous allez sur Insta, sur Twitch et ici même sur YouTube, vous savez comment ça marche. Premier objet qui va m'accompagner pour ce road trip. Donc je vais vous expliquer les objets que je vais prendre, donc le matériel digital, le matériel de vidéo. Donc premier objet qui va m'accompagner, c'est le Sony ZV-1. Donc ça c'est uniquement pour le vlog. Donc comme vous pouvez le voir, hop, il y a un écran qui se tourne. Ok, donc comme ça on peut se voir pendant qu'on se filme. Donc ça c'est vraiment fait pour le vlog. Sur ce petit appareil, je vais y mettre un micro Rode Vidéo Micro. Donc c'est un petit micro de chez Rode. Même si je pense que le micro intégré fonctionne bien parce qu'il a été étudié pour ceux qui vloguent, pour pas avoir à rajouter un micro. Donc je pense que ça fonctionne super bien. C'est vraiment un superbe appareil pour tout ce qui est vlog. D'ailleurs, je pense que c'est un best-seller hein, pour cette catégorie. Je vais vous mettre en bas à gauche ou à droite le prix de tous ces objets. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça m'a coûté et de ce que ça pourrait vous coûter si un jour il vous prend l'envie folle de faire comme moi. Ce petit appareil, il est vendu avec sa poignée. Donc là, il y a l'appareil et là, il y a la poignée. Donc la poignée coûte 100 € en plus. Et c'est une poignée sur laquelle on peut directement prendre des photos, gérer la profondeur. Il y a un petit bouton macro. On peut déclencher directement le film. Voilà, donc ça, c'est pour l'appareil photo qui va me servir de vlog. Derrière, j'ai mon A7 III donc, qui est en train de me filmer. Et pour ce petit A7 III, j'ai fait une petite dinguerie. J'ai acheté le micro Sony ECM B1M. Donc voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le micro Sony. Il fonctionne directement avec la griffe. Donc il n'y a pas besoin de câble, il n'y a pas besoin de pile, il n'y a besoin de rien du tout. On le branche, il est reconnu, on appuie sur le bouton filmer, ça filme. Et d'ailleurs, il a une qualité son, je pense que là vous pouvez le voir, qui est pas mal du tout. Donc j'hésitais avec le Vidéo Mic Pro Plus de chez Rode. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de cordon, qu'il n'y ait pas tout ça, c'est vraiment un plus, même si Rode, ça reste un top micro. Ensuite, pour l'appareil photo, donc j'ai un Tamron 17-28 et donc j'ai acheté un 28-75. Voilà, pour avoir un objectif plus polyvalent pour les voyages. Je pense que ça peut être cool. Donc c'est celui avec lequel la vidéo est filmée en ce moment même. Donc qui ouvre à 2.8 comme celui-là. Donc j'ai le Tamron 17-28 et le 28-35. L'appareil photo du coup c'est un A7 III. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que comme sur le ZV1, l'écran ne se retourne pas, donc on ne peut pas vlogger avec. C'est dommage parce que ça aurait pu faire deux appareils vu que je pars pas tout seul. Ça aurait pu faire quelque chose de plus polyvalent. Mais voilà, j'avais pas le budget en plus pour acheter un A7 IV qui lui a l'écran qui se retourne. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez pas. Il faut y aller. Déjà, ils ont vraiment step up l'appareil et il y a ce petit plus qui est fait chez plein d'autres marques qui n'était pas fait chez Sony, enfin du moins sur ce modèle. Donc foncez. Ensuite, on passe aux choses sérieuses parce que j'ai acheté un drone. J'ai cassé. Donc le drone, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai commencé par acheter un Avata. Avata qui est le nouveau drone de chez DJI. Et puis je suis rentré chez moi et je me suis renseigné. Et les drones FPV, bon, moi je préfère la dynamique de film d'un drone FPV. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi ce que j'aime c'est faire des images. Je ne vais pas rentrer dans les stats des drones. Et j'ai vu que pour la plupart des pays qui acceptaient les drones FPV c'était très compliqué, il fallait des permis ou quoi. Donc malheureusement j'ai ramené mon Avata et j'ai pris ce Mini 3 Pro. Donc ça c'est un petit drone de chez DJI qui fait vraiment le taf, il prend pas beaucoup de place et ça filme en 4K, 50 fps ou 60 fps, ça fait vraiment le taf, on peut faire des ralentis, je pense pas en 4K.
Mais voilà, ça fait le taf. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai même pas encore déballé. Donc on va le déballer maintenant. Pourquoi j'ai pris ce drone? J'ai pris ce drone tout simplement parce qu'il fait 249 grammes et qu'en dessous de 250 grammes, il y a une législation qui fait quasiment partout dans tous les pays que les drones sont considérés comme des jouets. Donc, enfin, jouets, voilà, ils sont dans une réglementation en dessous et donc autorisés à voler. Cette petite chose, on va l'ouvrir maintenant parce que je ne l'ai même pas encore ouvert. Hop. Ok, c'est vraiment tout petit. Waouh, ok. Donc là, on défait les ailes. Ok, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Mais j'espère au moins que cette vidéo, elle sera cool. D'ailleurs, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu. Au moins... Oh là, pas tout casser, bon. Ça marche. Comme ça. Ok. Non, toujours pas. Donc là, vous voyez. Bon, ça s'ouvre. Ok, vers l'avant. Tac. Ok, donc vous pouvez voir que c'est vraiment tout petit. Donc j'ai pas des grandes mains, mais vous pouvez voir que par rapport à ma main, c'est vraiment pas grand. Et voilà, ça pèse 250 grammes, donc c'est vraiment nickel. Je vais essayer de le faire voler. Je suis en train de me faire tabasser par les moustiques. Bref, on continue. Donc, il y a ce petit drone dans ce package. Qu'est-ce qu'on a? On a un drone, on a une petite télécommande. Donc moi, je voulais voler avec les goggles hein, pour les petites lunettes FPV. Voilà, je me retrouve avec un autre drone, mais c'est pas grave. Parce que quand je rentrerai de Strip, j'achèterai sûrement le Avata et ça sera complémentaire, les prises de vue. Parce qu'il n'y a pas de moins bien. C'est deux choses différentes. Le FPV et le drone classique, c'est des prises de vue totalement différentes. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Ok, donc là-dedans, on a tout. Bon, bah, les instructions, forcément. On a une prise pour charger sûrement la batterie. On a des ailes de rechange. On a les petits boutons. On a quoi? On a ouais, les petits joysticks. Voilà, ça c'est la petite télécommande du drone. Donc ça c'est très cool. Franchement, on l'a bien en main. On va voir ce que ça donne. Ok, là on peut démarrer le film, on peut démarrer la photo. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être sûrement pour le pilotage du drone. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça c'est pour le drone. Bien sûr, si vous prenez un drone, n'oubliez pas, c'est un petit peu plus cher, mais c'est évident, de prendre le Flymore Kit. Pourquoi prendre un Flymore Kit? Déjà, il y a 2 batteries en plus. Donc la batterie d'un drone, ça va très vite. Je crois que ça vole 30 minutes. Enfin, autour de 30 minutes, ça dépend bien évidemment comment on vole. Voilà, dans Flymore Kit, pareil, je ne l'ai pas ouvert, on va l'ouvrir vite fait. Dedans, il y a 2 batteries supplémentaires, un chargeur de batterie, donc qui charge 3 batteries d'affilée. Hop, on a des hélices en plus, on a un chargeur en plus, donc vous voyez les hélices en plus. Hop, voilà, là on a le chargeur supplémentaire. Donc c'est pas négligeable, déjà ça va plus vite pour charger, on peut mettre les 3 sur secteur la nuit quand on va dormir. On branche ça, on part et je pense que c'est vraiment un plus. En plus on a la petite boîte qui fait plaisir pour ranger son drone, donc voilà, c'est nickel. Donc tout ça c'est bien, on a de quoi filmer en vlog, on a de quoi prendre des photos et filmer un petit peu des beaux trucs avec mon A7 III. On a le drone. Et bien sûr, tout ça, ça marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut edit. Et pour ça, j'ai acheté un Mac. Donc, qu'est-ce que c'est ce MacBook Pro? 16 Go de RAM, on a quoi là-dedans? Alors, 14 cœurs et 8 cœurs de processeur graphique. Donc voilà, 512 Go de mémoire, c'est le premier prix. C'est le premier prix pour un MacBook Pro, pour un 14 pouces. Voilà, hop. Pareil, je ne l'ai pas ouvert. J'ai attendu de faire cette vidéo. Vous êtes des petits chanceux. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert un Mac. Voilà, c'est votre première fois avec moi. Oh my god! Bizarre de faire ça. Hop. Donc voilà. Super. Bah moi j'adore Apple. Je suis un Yankee. Je sais que voilà, pour le même rapport qualité-prix, on peut avoir autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ce petit MacBook Pro qui arrive avec son chargeur et sa notice, de petits stickers qui font toujours plaisir. Voilà, donc ça c'est mon matos. Qu'est-ce qu'il me reste à acheter? Peut-être 2-3 petits filtres ND, mais
vous avez quasiment vu tout ce qui viendra avec moi. Si vous voulez des infos sur mon gear, je mettrai tout en bas en description. Je mettrai des liens affiliés, vous ça vous coûte rien et ça participe un peu à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'acheter quelque chose de passer par ces liens. Prochaine vidéo, on se retrouvera pour sûrement faire mon backpack. C'est-à-dire que là on sera à peu près à deux semaines, une semaine du départ. Donc ça va commencer à chauffer. Et voilà, merci pour tout. Merci à ceux qui suivent un petit peu les vidéos. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Donc là, je poste plus des photos. Sur Twitch, je fais des lives. Et sur YouTube, voilà, je fais mes petites vidéos où vous pouvez suivre mon quotidien et vous pourrez suivre mon quotidien, mon petit trip. Petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.